partager qu'est-ce que le message que Dieu m'a donné. Puis, avant de rentrer dans le côté biblique de l'histoire, Dieu m'a donné juste une phrase cette semaine. La phrase est en anglais, par exemple. J'ai essayé de la traduire, j'ai demandé de l'aide pour la traduire, puis c'est comme ça ne se traduit pas vraiment. Mais en anglais, ça dit « Seeds of greatness must bear fruits of greatness ». En tout cas, les semences de grandeur ou de royauté ou de noblesse, de succès, doivent porter des fruits de succès, de noblesse, de grandeur. Amen? So, seeds of greatness, parce que des fois, les gens disent, « Ouais, but you have seeds of greatness in you. » Tu as des semences de grandeur en toi. Mais la semence de grandeur, si elle reste juste semence, elle ne va rien faire. Rien. Si on plante des semences dans notre jardin, comme là c'est le temps de planter, surtout en fin de semaine, et on s'attend juste qu'ils vont rester des semences, on n'aura pas grand-chose au mois de août ou septembre, c'est vrai? Alors, on doit réaliser qu'on a ces semences-là. Pourquoi qu'on a ces semences-là en nous? Est-ce que Maud a pensé qu'un jour était pour commencer un mingle? Comme ça, surtout avec les plus jeunes? Non. Mais c'est en elle. Ces semences-là sont en elle. Alors, ces semences de grandeur sont en nous et on doit laisser le fruit, porter du fruit. Si on n'est pas en train de porter des fruits de semences, des fruits de grandeur, de noblesse, de royauté, on doit nettoyer le jardin. On doit nettoyer le jardin. Parce que Dieu a planté ses semences en chacun de nous. Exemple, Mulrooney, c'est un coureur extraordinaire. He runs like lightning. C'est ce qu'il fait là. Et on voit que dans la génération, les jeunes, il y a des talents, des dons que Dieu leur a donnés. Et on peut toujours utiliser ces choses-là pour la gloire de Dieu. Comme Maud, elle aime être dehors et tout. Hier, ils ont été sur la montagne de Saint-Hilaire. Moi, je ne l'aurais pas fait. Je pense pas, en tout cas, peut-être, OK, if I had to. Mais si j'étais obligée de le faire, mais elle aime ça, puis elle a fait de quoi? Alors, si on n'a pas ces semences-là, ces fruits-là, si on n'est pas en train de porter des fruits de grandeur, ça veut dire qu'on doit nettoyer le jardin. On doit enlever les mauvaises herbes. Comme là, chez nous, il y a plein de mauvaises herbes sur notre gazon. Il y a des pissenlits, il y a en tout cas des trèfles, il y a toutes sortes d'affaires. Anyway, nous, les Italiens, les pissenlits, on les mange en salade avec du vinaigre et de l'huile d'olive. Quand c'est des places propres, hein? Pas où est-ce que tous les... Non, en tout cas. Parenthèse. Mais il faut enlever ces mauvaises herbes pour que les fruits de grandeur et de succès puissent être vus et que les autres ils puissent venir en prendre aussi. Parce que pour être un leader, pour être un pasteur, pour être même quelqu'un qui travaille, qui a une entreprise, tu as besoin de reconnaître que ton identité, c'est Christ qui te l'a donné. Et ces semences-là de grandeur sont en chacun de nous. We were created for greatness. On a été créés pour le succès. On a été créés pour faire des grandes choses, des petites affaires. Comme j'ai dit, une des choses que Dieu m'a donné, c'est que quand on pense à faire des petites choses, ça requiert aucune foi, ça. Oh! When we try to do little things, it requires no faith at all. Et il y a eu le silence dans l'Église. Alors, nous sommes appelés à être audacieux, forts et puissants. Audacieux, forts et puissants. La Bible dit qu'on est la tête et non la queue. On est en haut et non en bas. On est la lumière du monde. Come on, people. On est la lumière du monde. La lumière, quand tu ouvres le switch, là, ça éclaire partout et la noirceur, elle doit partir. Et nous sommes appelés à faire ça. Audacieux, pas facile, mais faisable. Je vous donne 2 exemples. Vendredi passé au marché aux puces. On ne va jamais à ce marché aux puces-là, sur la 40. On rentre en dedans, j'essaie un manteau turquoise en cuir, super cool. Il ne fitait pas comme il faut. Alors, j'ai dit, OK, non. Le gars, il dit, « Ah, wow, ça te fait bien, puis tout. » Mon mari, il dit, « Non, il dit, elle peut pas, en tout cas. » Puis là, il dit, « On est des pasteurs. »
ça sort de où que j'essaye un manteau, qu'on est des pasteurs, mais en tout cas, moi, je sais que lui, il rentrait pour ouvrir la porte pour qu'on évangélise. Là, on commence à parler avec, puis tout, il dit, ah, moi, là, non. Moi, pas de ça, là. Moi, je vais vers le positif, tu sais, vers la vérité. Wow, super que tu vas vers la vérité, parce que Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je regarde comme ça. Ouais. Puis là, à chaque fois qu'il me disait de quoi, je répondais avec la parole de Dieu. Là, à un moment donné, je mets ma main sur son bras et je commence à prophétiser sur lui. Boum, boum, boum. Puis j'ai dit, tu as été marqué depuis ta naissance. Tu as été marqué depuis ta naissance. Puis le gars, il me regardait juste comme ça. Puis là, en tout cas, à la fin, quand j'ai fini de prophétiser, j'ai dit, tu vas prêcher l'Évangile un jour. Puis là, il me regarde à moi et mon mari, il dit, vous êtes des capotés comme mon père en Afrique. Ah! Alléluia! J'ai dit, sais-tu quoi? Ton père en Afrique est en train de prier que Dieu envoie des capotés comme lui te parler et nous voici! Wouh! Comme ça, j'y parlais, le gars, il était comme, wow, OK. J'ai dit, c'est ça. Puis en plus de ça, quand j'ai dit, tu as été marqué depuis ta naissance, là, il nous regarde puis il dit, wow. Il dit, tu vois ici, là, il y avait une croix dans sa peau. Il dit, quand je suis venu au monde, mon père m'a fait cette croix-là. J'ai dit, tu as été marqué depuis ta naissance pour annoncer l'Évangile. Le gars, il est comme, wow. Mardi, on s'en va acheter notre souper chez l'Oblast. Puis là, tout d'un coup, en sortant, on voit notre voisine en face. Mon mari m'avait dit vendredi qu'elle avait le cancer. Tout l'hiver, elle a passé le cancer. Elle n'avait plus de cheveux et rien. Alors, on est allé la voir. Puis quand on est allé la voir mardi, on a parlé de Jésus. On a parlé, j'ai dit, Carmen, j'ai dit, depuis que j'ai su que tu as le cancer, moi et mon mari, on prie pour toi. Sa face, là, elle a changé. Elle a dit, vous priez pour moi? J'ai dit oui. Elle dit, wow, elle dit, je suis tellement contente de savoir que quelqu'un pense à moi. Moi, j'étais que, wow. Puis là, j'ai parlé de, tu sais, couper son sucre parce que, en tout cas, le sucre, là, il nourrit le cancer. Anyway, on n'ira pas là. Puis là, j'ai parlé de l'huile de noix de coco. Et là, quand on est allé, on s'en allait, mon mari dit, est-ce qu'on pourrait venir prier pour toi à la maison un soir bientôt? Oh, elle dit, j'aimerais tellement ça. Imagine, c'est facile, c'est facile. Il faut juste ouvrir la bouche, il faut juste le faire. Alors, on doit utiliser notre foi et relâcher des mégadoses d'amour. Amen? Alors, on va aller, ça c'était juste une parenthèse, là. On va aller voir aujourd'hui qui connaît le prophète Élisée dans la Bible. Hein, il a fait 2 fois plus de miracles que Élie. Et on va aller voir ce que lui a fait aujourd'hui dans certains des miracles. Une des choses qui m'a vraiment touchée, si on peut trouver 2 Rois 4, 1 à 7, c'est la veuve. Okay? C'est l'histoire d'une veuve. Son mari, il meurt, puis il laisse plein de dettes. Puis le prophète va la voir, puis elle dit, mon mari est mort, 1. 2, il m'a laissé plein de dettes. Puis 3, ils vont venir chercher mes 2 gars pour en faire des esclaves parce que je ne suis pas capable de repayer mes dettes. Et ça, c'est fort, ça. Imagine-tu, we're coming to take your kids as slaves because you can't pay your debts. Wow! Alors, on voit ici une femme d'entre les femmes des fils des prophètes crier à Élisée en disant, elle criait là, hein? Des fois, les temps où est-ce que tu es vraiment desperate, tu commences à crier là. Elle criait à Élisée disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur, il craignait l'Éternel. Elle lui rappelle, regarde, c'était un prophète lui aussi, puis il craignait l'Éternel. Il dit, oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? C'est comme, ça me fait penser à Jésus, hein? Le gars, il est aveugle, puis Jésus il disait, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que des fois, qu'est-ce qu'on pense qu'on a besoin, c'est pas qu'est-ce que vraiment on a besoin. Alors ici, il dit, dis-moi qu'est-ce que tu as
dans la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Rappelons-nous, là, est en dette par-dessus la tête, a plus de mari, puis a dit, j'ai juste un peu d'huile à la maison. OK, ça c'est 7, ça? Non, on va continuer. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. J'avais déjà prêché un autre message là-dessus, mais en tout cas, pour l'évangélisation, mais là, c'est d'autres choses aujourd'hui. Et n'en demande pas un peu nombreux. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans toutes ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. On continue? Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présente les vases et elle versait. Et on pourra dire, elle versait, puis elle versait, puis elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore une vase, mais il lui dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile, paye tes dettes et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Come on! Wow! How awesome! Pas juste qu'elle a payé ses dettes, mais il y en a resté pour qu'il puisse vivre sur ça. Ça, c'est le Dieu. Quand on réclame un miracle comme ça, Dieu ne nous donne pas juste la petite goutte, là. Il nous donne qu'est-ce qu'on a besoin et toujours plus qui va rester. Amen? Alors, les dettes, c'est sûr et certain, quand on est rempli de dettes, c'est l'esclavage. 2 Pierre 2,19, ça dit, tu es esclave de ceux qui te maîtrisent. You are master to whatever enslaves you. Alors, cette femme ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'une parole de Dieu, venant d'un homme de Dieu, a changé ses circonstances et la destinée de ses fils à jamais. Parce qu'elle a obéi tout de suite sur la parole de l'homme de Dieu. Comme dimanche passé, quand Pasteur Francis a dit, en 30 jours, vous allez avoir une percée, quelque chose d'extraordinaire que Dieu va faire. On n'a pas juste dit, ah, wow, c'est beau, hein? Tout de suite, j'ai appelé mon équipe, OK, on fait une cédule de prière et de jeûne pendant 30 jours. On va venir prier chez nous le vendredi quand on n'a pas Ignite. Puis ceux qui veulent venir, vous venez. En tout cas, tout de suite, là, on a agi sur la parole que l'homme de Dieu a donnée. Et elle a fait la même chose ici. Des actes d'obéissance relâchent des miracles. Des actes d'obéissance relâchent des miracles. On doit obéir promptement. Pas attendre et puis, oui, il faut voir si vraiment la parole est de Dieu. Quand tu sais qu'elle est de Dieu, obéis promptement. Obéis promptement. Elle n'a pas seulement payé ses dettes, mais elle a eu du surplus sur laquelle elle aurait pu vivre amplement. Alors, quand tu obéis promptement, tu vas avoir un miracle qui va te durer amplement de temps. Tu vas en avoir qui va t'en rester. Alors, on doit obéir à la parole de Dieu, la Bible. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et quand on a une parole prophétique, de tout de suite l'obéir. Des fois, les opportunités se manifestent comme des oppositions. Oh! Des fois, je répète, les opportunités se manifestent en tant qu'opposition. Tu penses pas que c'est une opposition, ça, pour elle? Excuse me, le mari est mort. Elle a des dettes pour laisser la tête. Et il s'en vient chercher ses gars. C'est toute une opposition, là. Mais cette opposition-là était comme camouflée en opportunité. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi. Elle aurait pu juste dire, OK, ce prophète-là, là, il était au soleil trop longtemps. Hein? Alors, on va l'oublier, lui, là. Mais non, elle a obéi tout de suite à ce que Dieu a dit et elle a vu le miracle. Nous servons le Dieu de plus qu'assez. Il s'appelle El Shaddai, the God of more than enough. Il n'a pas juste payé ses dettes, il en a resté. C'est merveilleux?
Moi, quand je prie, c'est ça que je prie. You're the God, you're El Shaddai. Ça veut dire le Dieu de plus qu'assez. Pas des petites affaires, là. Pas né pour un petit pain ici, là. On est dans le royaume. Amen? Quelle est cette chose? Je vous demande la question. Quelle est cette chose que tu possèdes qui peut être comme l'huile de cette veuve? Des fois, on dit, « Ouais, mais j'ai des dettes » ou « Je voudrais faire ça, mais j'ai rien. » Elle avait de l'huile. Toi, t'as quoi? T'as quoi, toi? Si t'as besoin d'un miracle, t'as quoi, toi? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? La chose que tu as peut-être omis. Peut-être un talent. Une invention. Peut-être un produit. Peut-être un hobby. Peut-être un service. Moi, je sais qu'une des choses que Dieu m'a donné, j'aime parler. Je sais, c'est une surprise pour tout le monde. Hein? It's like, for real? J'aime parler, mais j'aime annoncer. Et vraiment, la chose que j'aime, c'est que quand vous saisissez qu'est-ce que moi j'apporte en avant. Parce que parler pour parler, ça ne veut rien dire. Mais quand vous saisissez quelque chose dans la prêche, dans le message, puis tu dis, wow, ça c'est pour moi. Alors peut-être c'est qu'on voit ici, on doit obéir à la parole. Peut-être c'est ça. Mais moi je vous demande, c'est quoi que tu as peut-être omis, toi? Tu as peut-être dit, ben voyons, c'est juste un hobby pour moi. Mais tu peintures mieux que Picasso? En tout cas, moi je trouve que pas mal de monde peut peinturer meilleur que Picasso. Mais ça, c'est pour chaque personne, OK? C'est peut-être ça. C'est quoi que tu as? Elle avait juste un peu d'huile. Juste un peu d'huile. C'est quoi que tu as, toi, qui peut te faire avancer en avant? Qui peut t'amener le succès dans ton entreprise, qui peut t'amener du succès à la maison, qui peut t'amener du succès à ton travail, qui peut t'amener du succès dans ton mariage. C'est quoi que toi, tu possèdes? C'est quoi qui va être cette chose-là qui va amener ton miracle? Bonne question à vous poser, hein? Moi, je me suis posé déjà la question. En tout cas, j'ai trouvé une couple de réponses, là. Ne laisse pas ta peur prendre en embuscade ta destinée. Oh boy, that should be a ticker tape there at the bottom of the screen. Ne laisse pas ta peur ou manque de confiance prendre en embuscade ta destinée. That should have gotten a really good amen. Parce que souvent, la peur puis nos inquiétudes, il prend en embuscade notre destinée. Ah, mais non, j'ai peur là. Et si je ne réussis pas? Et si je réussis? Manque de confiance. Ça veut venir arrêter ta destinée. On va aller voir dans 2 Rois 8 à 37. Je ne vais pas le lire parce que c'est très, très long. Mais je vais vous mettre dans le contexte. C'est l'histoire de la femme Sunamite. Ça veut dire quoi, ça, Sunamite? C'est parce qu'elle venait de Sunem. C'était la tribu de Issachar avait reçu ça comme partie de la terre, OK? C'était à eux. Alors, elle venait de Sunem. On ne va pas le lire parce que, comme j'ai dit, c'est très, très long. Mais cette femme-là, c'était une femme entrepreneur. Hein? Ouais. Elle puis son mari, il y avait des terres extraordinaires. Et la Bible dit qu'elle était très riche. Alors, c'est correct d'être riche comme chrétien? Yeah. Parce que sinon, on va faire quoi? On va faire quoi dans le royaume si tout le monde est pauvre? Grand-chose. Alors, elle avait une entreprise avec son mari. Son mari était plus vieux, il n'y avait pas eu d'enfant. Là, Élisée, le prophète, elle a dit, quand il vient à Sunem, on va y faire une petite chambre en haut, là, sur le toit, pour lui. On va le nourrir, loger, watcher, tout, tu sais. Puis,
on va y faire une petite chambre. Alors, ils ont fait une petite chambre et tout. Un moment donné, il est dans sa chambre, le prophète, puis il dit à son serviteur Géhazi, il dit, va la chercher, la femme sunamite, qu'elle monte en haut. Elle monte en haut, il dit, l'année prochaine, à la même date, tu vas avoir un enfant. Elle dit, wow là, niaise-moi pas, en bon québécois. Niaise-moi pas, j'ai pas eu d'enfant, puis là, tu vas te dire que l'année prochaine, je vais avoir un enfant. Oui. Tu vas voir un enfant. Alors, c'est sûr et certain, elle a un enfant, etc., etc. Et l'enfant, il grandit. Un jour, il s'en va travailler dans l'entreprise des parents, dans le champ. Tu sais qu'est-ce qui arrive? Le fils, il commence à dire, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Le père, il dit, ramène-le à sa mère. Il arrive vers sa mère, elle le prend sur ses genoux, l'enfant, il meurt. Il meurt. Sais-tu c'est quoi la première réaction de la femme sunamite? Elle a son fils mort sous ses jambes. Puis là, tout d'un coup, elle dit, tout va bien. Tout va bien. Son fils, il est mort dans ses bras. Elle l'amène en haut, sur le lit de le prophète. Moi, je suis sûre qu'elle a dit, oh yeah, tu m'as dit que j'étais pour avoir un enfant. Puis là, il est mort. Ben, t'es mieux de faire de quoi? Elle le laisse sur le lit en haut, puis elle s'en va voir le prophète. Le prophète, il est dans une autre place, il est sur le mont Carmel, pas le mont Saint-Hilaire, mais le mont Carmel. Et sur le mont Carmel, il dit à son serviteur, il dit, tiens, prends mon bâton, puis va le mettre sur l'enfant. Elle a dit, no way, c'est toi qui vas venir. Rappelons-nous, là, ton enfant, il est mort. Puis le prophète, il veut envoyer le bâton du prophète. Le serviteur, il part pareil. Il amène le bâton sur l'enfant, il n'y a rien qui se passe. Là, elle, la mère, elle arrive avec le prophète. Le prophète, il voit l'enfant couché sur le lit. Il se met les yeux sur les yeux de l'enfant qui est mort, le nez sur son nez, la bouche sur sa bouche. Le corps, il commence à se réchauffer. Wow! Il débarque. Il n'est pas vivant encore, là. Il est juste chaud. Il débarque. Il se promène dans la chambre d'un bord à l'autre. Peut-être qu'il disait, OK, Seigneur, il est chaud, mais il ne respire pas encore. Je fais quoi, là? Hein? Ça a marché, puis des fois, c'est quoi? Notre miracle, là, il marche à moitié. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on arrête, là. Ah, ça n'a pas marché. Oh non. Il est chaud, mais il n'est pas vivant. Puis on arrête. Puis là, il a dit, no way. En plus, il est venu me chercher à Mont-Carmel. J'étais chez nous. J'ai débarqué de chez nous. Venir ici, ça va marcher. Il se recouche sur l'enfant, les yeux sur les yeux, le nez, la bouche. Et l'enfant revient à la vie. Il redonne l'enfant à sa mère. Imagine. Alors, on voit que cette femme entrepreneur était prospère, premièrement. Elle n'avait jamais demandé pour un fils. Hein? Puis des fois, Dieu nous donne des talents, il nous donne des dons qu'on n'a jamais demandé pour, comme exemple, prophétie. Hein? On n'a jamais demandé pour ça. Mais Dieu a envoyé quelqu'un à te parler pour mettre son manteau prophétique sur toi. Pour dire, tu n'as pas demandé pour l'avoir, mais je te le donne. Et tu vas vivre la résurrection de ça dans ta vie. Alléluia. Des fois, on ne demande pas pour des choses. Puis Dieu nous les donne parce qu'il connaît notre destinée. Il sait où est-ce qu'on va marcher. Il sait qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici aujourd'hui? Yeah, amen. Alors, il n'avait jamais demandé pour un fils. Puis elle dit, quand son fils était mort, tout va bien. Lorsque les mauvaises choses arrivent dans notre vie, c'est quoi notre première réaction?
pleurer, crier, chialer. Tout ce qu'on peut faire. Elle a fait, et on est stressé, c'est ça. On stresse, là. Stress au max. Elle a dit, tout va bien. Son fils, il est mort. Imagine. C'est quoi notre première réaction? Non pas ton serviteur, c'est toi, Élisée, que tu vas venir voir mon fils. Puis Élisée est allé. Comme j'ai dit tantôt, parfois on abandonne trop vite. Juste avant la percée. Juste avant le miracle. Juste avant le succès. On arrête trop vite. Les gens nous ont fait du mal au travail. Puis on dit, ah ben, c'est ça. Ton boss peut-être t'a promis un bonus, puis tu ne l'as jamais eu, mais il te l'a promis. Ah ben, c'est comme ça. La récession. Non! Il n'y a pas de récession dans le ciel. Moi, je dis, si Dieu t'a promis quelque chose, puis tu ne l'as pas eu, puis tu sais que c'est Dieu qui te l'a promis, go get it! Elle savait que c'était de Dieu parce qu'elle n'avait pas demandé pour cet enfant-là. Puis là, il meurt, puis elle dit, no way! Il va revenir à la vie, tout va bien. N'arrête pas trop tôt. Continue et persévère quand Dieu te donne quelque chose. Si Dieu te l'a promis et l'ennemi te l'a volé, reprends qu'est-ce qui t'appartient. Cette femme-là, elle reçoit son fils, il revient à la vie, un miracle extraordinaire qui a été relâché dans la vie de cette femme qui était riche, cette femme entrepreneur, et l'enfant grandit. À un moment donné, on va voir, c'est des années plus tard, OK, qu'on voit, mais c'est la même femme. On va voir 2 Rois 8, 1 à 6. 2 Rois 8, 1 à 6, ça dit, Élisée dit à la femme, là c'est des années plus tard, là, OK? L'enfant est revenu à la vie, c'est des années plus tard, ça dit, la femme dont il avait fait revivre le fils, OK? Il dit, lève-toi, c'est le prophète qui dit à la même femme sunamite, il dit, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Wow, une belle direction, hein? Va-t'en, puis va où est-ce que tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine. Et même elle vient sur le pays pour 7 années. 7 ans de famine. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Et s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 années au pays des Philistins. On va arrêter là. L'homme de Dieu lui dit, lève-toi, va-t'en où tu pourras. OK. On va être sincère, là, hein? On va être honnête avec nous-mêmes. Il y a un prophète qui vient te dire, lève-toi, va-t'en de ton pays, parce qu'il y a une famine qui s'en vient, puis va où tu pourras. Hein? Tu as une maison, tu as tes 2 autos, tes 2,2 enfants, tu as ton entreprise, tu as tout. Tu te dis, mais il capote, là. Il n'est pas dans sa tête, là, ce prophète-là. Y en a-tu qui aura dit ça? Qu'on aura essayé d'avoir 4, 5, 10 confirmations de d'autres personnes avant? Elle, non! Ça dit quoi sur le verset? Elle a obéi à l'homme de Dieu. Bam! Tout de suite. Tout de suite. Rappelons-nous que cette femme, c'est une femme, une épouse, une mère, un entrepreneur aussi. Elle avait tout. Elle avait tout. Elle avait des terres. Elle avait une maison. Elle avait un enfant. Elle avait un mari. Elle avait des gens qui travaillaient pour elle. Elle était prospère. Puis là, il y a un prophète qui arrive qui dit, va-t'en. On aura réagi comment, nous? On aura dit quoi? On aura fait quoi?
le prophète Élisée lui avertit de quitter son pays pendant 7 ans. Hey, pas la fin de semaine, là. 7 ans. Va-t'en. 7 ans. Il y a une famine qui s'en vient. Elle aurait pu dire, il commence à être vieux, le prophète, là. Hein? Il capote. Trop de soleil encore, là. Il est dans le champ. Mais elle a obéi encore une fois. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la Bible dit. Et quand on obéit à la parole de Dieu ou la parole d'un homme de Dieu qui a été relâché dans nos vies, on va voir les miracles s'accomplir. Amen. On va aller au prochain verset, je crois que c'est le verset 5. Au bout de 7 ans, la femme revient du pays des Philistins. Hey, elle n'était même pas dans son peuple à elle, hein? Elle était dans le pays de l'ennemi. Et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Dans une autre version, ça dit ses terres. Le roi s'entretenait avec Géasi. Géasi, c'est le serviteur du prophète, le serviteur de l'homme de Dieu. Il disait, je vous mets dans le contexte, là. Le roi est ici, le serviteur du prophète est ici, et le serviteur est en train de parler avec le roi. Puis là, le roi, il dit, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Next. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait refait vivre le fils vient implorer le roi. Alors, le serviteur est en train de dire au roi, il y a eu tel miracle, il y a une femme que son fils y est mort, il est revenu à la vie. Comme il est en train de dire cette histoire-là au roi, la femme et le fils rentrent. Come on! Si on pense au hasard, c'est pas ça. Ça, c'est des appointements divins qui arrivent. Alors, il dit, Géasi dit, « Ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Wouh! Come on! Ça, c'est une bonne nouvelle! Imagine, elle a obéi à Dieu promptement. Puis à cause qu'elle a obéi, quand elle est revenue, elle a eu sa maison, ses champs. Déjà ça serait beaucoup, là. Parce que quand tu y penses, là, c'est déjà beaucoup après 7 ans. Mais pas juste ça. Le roi, il dit, tout ce qu'elle aura eu comme cash pendant 7 ans de récolte qu'elle a manqué, tu lui donnes. Le Dieu de plus qu'assez, El Shaddai, the God of more than enough. Quand on obéit, Dieu va nous donner plus qu'on a besoin. Amen?